Chers amis, comme nous le chantons, comme nous l'affirmons, et comme nous le lisons dans l'Écriture, le Seigneur est très attentif à notre voix, à la voix que chacun de ses enfants suit. Et il ne le laisse pas seul dans cette voie. Il est avec lui. Il faut penser que le Seigneur est avec nous. Par son esprit, il le peut. Nous allons lire et méditer sur ce thème. D'abord, nous lirons dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Puis nous lirons maintenant dans le psaume 18, au verset 25. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Amen. Voici là des assurances merveilleuses concernant la marche de celui qui appartient au Seigneur, de l'enfant de Dieu, des assurances au sujet de sa marche, au sujet de son combat et de sa victoire. Ce n'est pas lui, le combattant, l'enfant du Seigneur, qui va apporter la force, qui saura quelle est sa direction, qui pourra reconnaître le chemin. C'est le Seigneur qui le lui montre, et c'est le Seigneur qui le ceint de force, qui l'entoure de force. Alors nous avons un grand apaisement dans le cœur. Nous savons que nous, si véritablement nous nous confions dans le Seigneur, nous ne pourrons pas manquer d'être des vainqueurs. En définitive, c'est ce que veut le Seigneur. À celui qui vaincra, je donnerai. Il veut des vainqueurs, car la victoire est possible à tous. Mais il faut apprendre, tout s'apprend dans la vie chrétienne. Il faut apprendre à être conduit par le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est intitulé lui-même notre directeur. Pas qu'il
dirige une firme, mais il nous dirige dans la voie qui mène à la gloire. Il est notre directeur, notre conseiller. Alors, il faut apprendre à nous confier à lui, à nous abandonner à lui, et pour cela, il faut lui offrir une réelle consécration de notre vie, lui consacrer notre vie, la lui donner, la perdre à côté, la perdre du côté du monde, la perdre d'après ce que nous faisions auparavant de notre vie, pour la lui confier à lui une consécration, et il attend aussi des dispositions de cœur. Nous en avons lu quelques-unes dans le commencement de notre lecture du psaume 18. L'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Il désire des cœurs droits, selon la pureté de mes mains devant ses yeux, c'est-à-dire une conscience vraiment pure, parce que les actes, les paroles, toute la conduite a été bien réglée. Et avec celui qui est bon, tu te montres bon. Il veut aussi trouver en nous cette bonté. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, des cœurs purs. Voilà quelques-unes des dispositions qui étaient en Jésus-Christ et que le Seigneur veut trouver en nous. C'est ainsi, c'est par ces dispositions, c'est par une réelle consécration, donc, que nous pourrons nous abandonner à lui. Nous ne pouvons pas le faire autrement. Cela, c'est la base. Celui qui marche dans la lumière est en communion avec lui. Alors, si vraiment nous abandonnons à lui, il nous revêt. C'est lui qui nous revêt, c'est-à-dire qu'il va nous qualifier, il va introduire en nous les capacités, la capacité de marcher, de le servir, de lui plaire, de l'honorer, et il va dissiper nos ténèbres, c'est ce que nous avons lu, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Tant que le Seigneur ne fait pas resplendir sa lumière en nous, tant qu'il n'éclaire pas notre cœur, tant que par cet œil qu'il veut en bon état, l'œil en bon état, a-t-il dit, tout le corps est éclairé. Alors il veut que nous ayons ce cœur capable de recevoir sa lumière pour que tout notre cœur, tout notre esprit soit éclairé, que nos ténèbres naturelles soient entièrement dissipées. Il nous rend forts, l'avons lu aussi, il nous rend même intrépides, absolument intrépides, dans les voies parfaites de Dieu, et il nous protège. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres, avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. Ce sont là des images pour nous, mais c'est pourquoi je disais, il nous rend forts, intrépides, capables de grandes choses. Nous avons chanté tout à l'heure que le Seigneur fait de grandes choses, il veut les faire par son Église, par les membres de son corps. Et enfin, au verset 37, le dernier verset que nous avons lu, il y a « Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point ». Il élargit donc le chemin sous nos pieds, sous nos pas. Et qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Nous allons le voir. Le chemin où nous progressons, nous l'avons lu dans l'évangile de Matthieu, et c'est celui-là qu'il faut prendre, c'est pas le chemin large. Le chemin où nous progressons est un chemin resserré. Nous sommes entrés par une porte étroite. La porte, c'est le Seigneur lui-même. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Mais pour entrer par lui,
il fallait accepter une pleine et entière repentance. Il fallait pouvoir renoncer à soi et continuer dans ce renoncement. Il fallait même se charger de sa croix. Et pourquoi le Seigneur l'appelle une porte étroite? Lui, il est large pour faire entrer tous les hommes de foi. Mais chacun passe par une porte étroite, comme je viens de dire. Et ensuite, il progresse, après la porte étroite, dans un chemin qui est resserré. Ah, c'est le chemin de la foi. Mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, il risque de se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, dit l'Écriture. Mais c'est un chemin de foi. Et le chemin de foi, ce n'est pas toujours un chemin large, ce n'est pas une grande avenue éclairée au loin. Cela ne nous ferait que du mal. Que du mal. Les grandes avenues, elles sont pour le monde. C'est un chemin resserré, un chemin de foi, et non pas un chemin de vue. Et croyez bien que le Seigneur, qui attend de notre foi si précieuse tous les résultats qu'il escompte en nous, croyez bien qu'il a pris toutes ces dispositions, nous le sentons dans toute la parole, et qu'il continue de les prendre pour qu'il n'y ait rien de la vue. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Et le Seigneur fait en sorte que nous ne puissions pas être rassurés par la vue, parce que immédiatement, c'est la chair. Ce serait la chair qui se saisirait des apparences, de la vue, pour, elle, amener son propre langage, dire, ah, voilà, moi, je sais où je marche, je sais où je vais. Le Seigneur retire la vue. Nous marchons par la foi, entièrement. Alors, c'est un chemin resserré. Dans ce chemin, nous ne pouvons pas manquer d'y connaître l'humiliation, d'y rencontrer l'opprobre de Christ. Ah, vous savez, à ce sujet, nous avons bien souvent des pensées qui nous viennent, qui nous assaillent, lorsque nous voyons que toujours une certaine tendance réapparaît qui voudrait composer avec le monde, avec tous ces hommes en foule qui nous entourent et qui conduisent ce monde à la folie. Alors, nous voudrions être rassurés, sécurisés de ce côté-là. Non. Réjouissez-vous lorsque l'on dira du mal de vous. Réjouissez-vous. Ils m'ont haï sans cause. Ils vous haïront d'eux-mêmes. Ah, mes amis, l'opprobre de Christ, celui qui l'évite, sort du chemin, sort de ce chemin où pourtant le Seigneur nous veut. Mais nous y rencontrerons dans le chemin resserré des difficultés. Nous y trouverons les pièges de l'ennemi, bien sûr. Lui, il viendra les poser là, sur le chemin. Nous y trouverons des circonstances tout à fait inattendues qui vont nous prendre au dépourvu. C'est ça la marche. La marche dans l'existence, voilà, il arrive ceci, il arrive cela, des choses absolument inattendues, peut-être des circonstances petites, étroites, mais les petites circonstances sont tout aussi propres à nous faire chuter et à nous mettre en déroute que les grandes. Alors, devant ces circonstances inattendues, nous sommes souvent apeurés. Il semble que notre foi s'évanouit. Et puis, lorsque la circonstance est passée, nous nous apercevons que nous n'avons pas su manifester notre foi, que nous n'avons pas su vivre l'Évangile.
Alors, c'est cela aussi que j'appelle apprendre à marcher, apprendre à être conduit par Jésus-Christ. Nous n'avons pas su vivre l'Évangile. Quel est le chrétien qui ne s'est jamais dit cela? Après une circonstance, tiens, voilà ce que j'aurais dû faire. Oui, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard. On ne l'a pas fait. Pourtant, on le savait. On connaissait l'Évangile, on les connaît, les principes de l'Évangile. Oui, mais on ne l'a pas fait. Ça a été peut-être la chair qui a été prompte et qui a devancé l'esprit. Ou ça a été un recul de notre part. Nous n'avons pas eu cette foi opérante, cette foi agissante, par l'amour dont parle l'Écriture. Enfin, nous n'avons pas vécu l'Évangile dans la circonstance qui s'est présentée. Nous n'avons pas discerné peut-être quel était le moyen de répondre à l'attente du Seigneur, de faire sa volonté, discerner à temps. Bref, comme nous ne pouvons pas manquer de le ressentir, dans notre cœur, la tristesse donc nous a envahis et nous nous sentons inférieurs, nous nous sentons humiliés, inférieurs aux circonstances, incapables d'imiter le Seigneur Jésus, incapables de traverser cette vie, de continuer ce pèlerinage en enfants de Dieu, et pourtant nous le voudrions, n'est-ce pas? Et nous nous sentons incapables. Hein, chers amis, ces humiliations-là, faut pas les écarter. Il faut pas les écarter. Mais ce qui peut se produire alors, c'est que nous soyons saisis par un certain découragement. Et ce découragement peut être exploité par l'ennemi. Alors attention, le Seigneur ne dit pas de nous laisser décourager, nous laisser humilier, oui. Ce n'est pas volontiers que le Seigneur nous humilie, mais il nous humilie pour notre bien. L'Écriture nous l'assure. Seulement pas de découragement. Ne pas céder au découragement. Cela, il arrive que des chrétiens le fassent. Attention, halte là. Certes, nous n'avons pas réussi, mais ne nous livrons pas au découragement. Les épreuves sont là pour notre foi, pour la faire travailler, pour l'exercer. Ces épreuves paraissent venir compliquer encore notre marche, quelquefois même. Les épreuves dont pourtant l'Écriture nous parle, nous sommes attristés par différentes épreuves qui interviennent, mais cela, c'est l'épreuve de notre foi. J'aime bien ce que dit l'apôtre Pierre, parce qu'il vous dit, en somme, que quand nous sommes attristés par différentes épreuves, c'est pas nous qui sommes attristés, c'est notre foi. C'est pas nous que le Seigneur veut éprouver. Notre foi, qui est plus précieuse que l'or et l'or le plus fin. Alors, il faut accepter cela. Il faut accepter les humiliations. Il faut accepter même les échecs. Sauf le découragement, bien sûr. Et il faut poursuivre sa marche par la foi. C'est cela le chemin resserré. Et nous quitterions le chemin resserré si nous cherchions une voie plus aisée, large. Et le Seigneur ne le veut pas. Il veut que nous restions dans le chemin resserré. Mais tout n'est pas dit. Lorsque nous examinons notre vie chrétienne, donc notre marche, nous nous apercevons aussi que, bien sûr, nous avons rencontré des difficultés de fait. Des difficultés de fait devant nous, des circonstances difficiles que nous n'avons pas su traverser. Mais il arrive que nous en ajoutions d'autres. Nous ajoutions nous-mêmes des difficultés à notre marche. Et ces difficultés, elles viennent de nos pensées en déroute, nos pensées apeurées. Combien de fois, en
n'écoutant des chrétiens, n'ai-je pas vu cela? La pensée en déroute. On est apeuré, si bien que c'est à peine si on arrive à rassurer l'âme. Il ne faut pas, mes amis, se laisser gagner par la peur, parce que le Seigneur nous dirait comme aux apôtres, « Gens de peu de foi, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur ?» Mais Seigneur, il y a une tempête, nous périssons. Gens de peu de foi. Le Seigneur paraît dormir, mais il est là, cependant, pour nous protéger. Il y a aussi dans les difficultés que nous ajoutons nous-mêmes, qui viennent de nous alors. Il y a le trop de place que nous accordons à notre personne, à nous-mêmes. Il y a ce moi qui revient de temps en temps, et pourtant, il faudrait qu'il soit bien crucifié, ce moi. Il y a l'absence de fruits visibles, et notre conscience nous le fait sentir. Où est ton fruit? Où sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas tout de chanter. Il faut faire quelque chose. Que fais-tu? Tu ne portes pas de fruits, tu ne fais pas d'œuvre, ta foi ne se manifeste pas, ne s'atteste pas. Alors, voilà encore des difficultés. Et puis nous ressentons très bien que nous avons négligé notre salut, un si grand salut. Nous avons négligé. C'est pour ça que l'Écriture nous en prévient. Ne négligez pas un si grand salut, mais nous l'avons fait. Nous l'avons négligé. Nous avons été attirés par ailleurs. Alors, le chemin resserré avec toutes ces difficultés-là, les difficultés de fait, puis les difficultés que nous ajoutons avec notre peur, notre crainte, notre faiblesse, nos regards sur nous-mêmes, le chemin resserré n'en paraît que plus étroit encore, plus impraticable, et tout semble vraiment empêcher, entraver notre marche. Et il y a des moments où nous serions prêts peut-être de nous arrêter, de marcher, c'est-à-dire arrêter vraiment de vivre cette vie chrétienne, de vivre les principes de l'Évangile dans le cours de cette existence qui nous éprouve. Il y a des moments vraiment où nous sommes en bas. Mais, chers amis, mais, c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là qu'il va se présenter. À l'heure où tout semble se resserrer autour de nous et nous fermer la marche, à l'heure où le prophète Jérémie est l'objet d'un complot dans sa propre famille, même cette heure tragique, à l'heure où le Christ lui-même est abandonné le tout s'il est seul sur la terre, à l'heure où la mort est sur le point de le frapper, à l'heure donc où nous voyons seuls, faibles, incapables, si nous savons élever notre foi simplement comme des petits enfants, en dehors de toute vue rassurante, faisant exclusion de tout ce qui pourrait être une vue rassurante, ne pas chercher à se rassurer autrement que par la foi vers le Seigneur. Alors, à ce moment-là, la puissance surnaturelle survient et nous pouvons réaliser que nous ne sommes pas seuls. Celui qui m'a envoyé est avec moi, disait le Seigneur Jésus. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable, ce qui n'est pas notre cas, bien sûr, puisque nous apprenons à marcher, puisque nous sommes éprouvés, puisque nous avons eu des échecs, mais le Seigneur, cependant, ne nous abandonne pas. Lorsque Pierre, qui lui aussi était en échec, en marchant sur les eaux, lorsqu'il cria « Seigneur, sauve-moi !» il s'enfonçait le malheureux dans l'eau.
Il s'enfonçait alors le Seigneur, l'a pris haut, ce n'est pas qu'il l'a tiré avec force, il a mis sa main sur lui, et Pierre est sorti de l'eau et rentré dans la barque avec le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Et pourquoi est-ce certain cela? Parce qu'il est écrit, et nous l'avons lu, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Il est un bouclier. Il est une tour forte. Il est un refuge. Il est un rocher. Il est le sauveur. Il est le sauveur. Il reste le sauveur. Chers amis, il est toujours le sauveur. Tu élargis le chemin sous mes pas, dit le psalmiste. C'est alors que le Seigneur, intervenant, étendant sa main comme il l'a étendue sur Pierre, c'est alors que les obstacles s'écartent. Et c'est alors que nos yeux se décilent. C'est alors qu'une nouvelle vision de la réalité se présente dans cette confiance en Dieu qui d'un coup est retrouvée, qui d'un coup redevient forte en nos cœurs, une confiance nouvelle, et voici que la vision s'élargit. Comment? Le chemin était resserré tout à l'heure, nous on le voyait ainsi, on ne savait plus comment marcher, mais regarde donc, il s'élargit sous nos pas. Chose extraordinaire, mes chers amis, ne vivons-nous pas le surnaturel? La marche chrétienne n'est-elle pas une marche surnaturelle? Tu élargis le chemin sous nos pas. Chers amis, il faut penser à ces choses. C'est écrit cela pour nous apprendre à marcher avec le Seigneur. Nous ne marchons pas sécurisés par la vue, mais nous marchons par la foi. Et même lorsque l'écueil s'est présenté, lorsque l'insuccès, hélas, nous a attristés, confiance au Seigneur, abandon au Seigneur, et le chemin, le voici qu'il s'élargit sous nos pas. Un renouvellement intérieur nous est donné, des forces nouvelles et immenses apparaissent en nous à ce moment-là. C'est ce que veut dire le psalmiste. Tu élargis le chemin sous mes pas. Voici que je progressais dans un chemin bouché, tellement étroit qu'il était bouché, le voici qui s'élargit. Des capacités nous sont données. Je reprends alors la marche avec courage et le chemin m'apparaît maintenant solide et sûr. Pour l'homme de foi qui allie la confiance à la foi, je dis bien qui allie la confiance à la foi, parce que nous parlons souvent de foi et nous ne savons pas que la foi doit se manifester en majeure partie par la confiance. L'Ancien Testament nous parle surtout de confiance et d'espérance. Confiance. Se confier, c'est ça, la foi. La foi a encore d'autres aspects, mais c'est un des grands aspects de la foi. Si notre foi ne nous amène pas à la confiance pleine et entière dans le Seigneur, confiance au point que nous nous remettons à lui, nous suspendons notre vie à lui, même s'il faut passer sur le fleuve de mort, c'est lui qui nous tient. La confiance en l'Éternel, c'est une chose aussi qui doit s'éduquer, qui doit s'apprendre cela, et c'est excessivement important. Alors, quand on sait allier la confiance à la foi, le passage s'ouvre au moment d'y pénétrer, le chemin s'élargit sous nos pas, et l'on peut rappeler à ce sujet le passage du Jourdain.
Le Jourdain débordait sur toutes ses rives parce que c'était un temps de crue. Et voici que les sacrificateurs, en vêtements sacerdotaux, avec la tiare de lin pur, les sacrificateurs portaient sur l'épaule les barres qui soutenaient l'arche de Dieu, l'arche de la présence de Dieu, et ils arrivent. Les consignes leur avaient été données de ne pas arrêter leur marche en arrivant près du fleuve. Ils arrivent et mouillent leurs pieds dans le fleuve. Ils ont confiance que l'Éternel va ouvrir le passage, et le passage s'ouvre. Et le passage était large, parce que ils avaient agi selon la confiance en l'Éternel. Et puis, l'extérieur change, je veux dire, les obstacles qui étaient devant nous. Voici que tout cela change. La difficulté s'évanouit. Les empêchements que nous avions rencontrés disparaissent. Mes chers amis, lorsque l'intérieur change, lorsque nous retrouvons donc dans le cœur une pleine et entière confiance, c'est d'abord ça qu'il faut, et je vous le dis à vous tous qui rencontrez des difficultés, et vous en rencontrerez, des épreuves, vous en aurez, alors je vous le dis, d'abord ce qu'il faut restaurer, c'est la confiance intérieure. La confiance dans le Seigneur, c'est ça qu'il faut restaurer pleinement. Ensuite, cette confiance étant restaurée, les difficultés extérieures s'en iront, s'évanouiront. Si mon propre cœur, qui exerce la confiance et la foi hors de toute apparence, est véritablement là, suspendu au Seigneur, l'extérieur se met en ordre. Le passage s'ouvre dans les événements qui sont devant nous. Les solutions se présentent. Vous le croyez, mes amis? Ces choses, voilà la marche chrétienne à travers la vie et au cours de notre pèlerinage. Et je terminerai en vous faisant observer que à la fin du passage que nous avons lu dans le psaume 18, c'est-à-dire à partir, mettons même, du verset 29, « Oui, tu fais briller ma lumière. » Et puis, l'Éternel Dieu éclaire mes ténèbres, les miennes. Vous voyez toujours l'article possessif ici. Avec toi, je me précipite, moi, précipite. C'est Dieu qui me ceint de force, moi, qui me conduit, moi, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me place sur mes lieux élevés, il exerce mes mains au combat, tu me donnes, à moi, le bouclier de ton salut, et je deviens en définitive grand par ta bonté. Eh bien, ce n'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil, parce que ça, c'est la parole inspirée de notre Dieu, et c'est une parole qui est là pour nous entraîner nous-mêmes dans la même voie. Et le Seigneur veut montrer qu'en effet, si nous lui accordons une pleine confiance, si notre foi est vive, notre lumière va briller. Ce sont nos ténèbres qui vont se dissiper, et c'est nous qui allons nous précipiter sur une troupe en armes, c'est-à-dire sur l'obstacle, et qui allons le voir s'écarter. C'est nous qui allons être entourés de force, c'est nous qui serons conduits, dont les pieds seront semblables aux biches, c'est nous qui serons placés sur des lieux élevés que le Seigneur nous attribue, mes lieux élevés, à nous, les nôtres. Ce sont nos mains qui seront exercées au combat, et c'est à nous que le Seigneur donnera le bouclier du salut. En définitive, ça, tous les grands auxiliaires de Dieu l'ont vu, l'ont connu. Dieu veut qu'il soit grand. Celui qui s'abaisse
Dieu l'élèvera, sera élevé. De la grandeur de Dieu, attention, c'est une grandeur où l'orgueil n'a rien à voir, mais c'est une grandeur magnifique. Je deviens grand par ta bonté. Et vous savez, quand on devient grand de par Dieu, on est heureux, heureux. Et c'est cela que Dieu veut, mes amis, que son nom soit béni. Amen. En toi, Jésus.